Petite phrase, en gros Jésus il est mort sur la croix pour le salut des péchés des gens. Écoutez-moi, moi quand je viens ici au parc, là, j'aime bien manger seul parce que j'ai des amis encore. D'accord, il n'y a pas de problème. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je suis un peu en train de prendre l'air et de prier pour les gens dans un parc dans le 93. Donc je prie pour toutes les personnes que je croise sur mon chemin et qui acceptent que je puisse prier pour elles, au nom de Jésus-Christ, bien sûr. Donc vraiment, il faut se lever, les chrétiens. Il ne faut pas rester dans notre coin. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas être timide. Et il faut penser surtout aux gens. Parce que les gens, ils ont besoin. Et ils ont besoin que nous puissions prier pour eux. Ils ont besoin. Bonjour madame, c'est moi de vous déranger. Bonjour. Oui, pardon, Bonjour, excusez-moi de vous déranger. En fait, je prie un peu pour les gens. Aujourd'hui, je me balade au parc et je prie un peu pour les gens. Est-ce que vous voudrez que je prie pour vous? Je suis chrétien, je suis pasteur. Ah non, c'est gentil, parce que je fais mon footing, là, Il n'y a pas de souci. J'ai mes 5 minutes de récupération, mais... D'accord. Que le Seigneur vous fortifie en tout cas, qu'il vous aide pour votre footing et que voilà, il vous donne une longue vie. Soyez bénis. Très bonne journée à vous. Merci. Donc voilà. Faut pas avoir peur, faut pas être timide, faut pas avoir honte. Vous savez, l'esprit qui est en vous est plus grand que l'esprit qu'il y a dans ce monde. Donc, c'est aux gens d'avoir... c'est aux esprits bizarres qu'il y a dans l'intérieur des gens de craindre le Saint-Esprit qui est en vous. C'est pas le contraire. C'est vous qui dominez. Donc, des fois, il faut imposer. Il faut s'imposer. Dans ce monde aujourd'hui, c'est la loi du plus fort, on va dire. Et vous avez l'esprit tout-puissant, celui qui dirige tout, qui contrôle tout, qui a l'autorité suprême. Donc il ne faut pas avoir peur, et surtout que c'est pour le bien des gens. C'est pour le bien des gens, c'est pour l'éternité des gens, parce que c'est très important de penser à l'éternité. Les personnes de ce monde pensent toujours à leur vie terrestre de 100 ans, 110 ans max. D'ailleurs, il faudrait que je me renseigne pour voir quelle est la personne qui a vécu le plus longtemps sur cette terre. Quelle est la personne qui est morte le plus tardivement possible? Enfin, on ne va pas parler de l'époque de Noé, l'époque d'Abraham et tout ça, l'époque d'Adam, où les hommes vivaient des 800 ans, des choses comme ça. Mais voilà, dans notre siècle, on va dire, depuis 1900, quelle est la personne qui... Je vais me renseigner par rapport à ça. Des fois, il faut se renseigner sur les choses du monde pour pouvoir être plus pertinent quand on va évangéliser à l'extérieur, parce que on a besoin d'avoir une certaine connaissance également. On ne peut pas non plus être comme des extraterrestres. La Bible dit que voilà, on est dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde, mais on est quand même dans ce monde. Donc il faut connaître également les choses du monde, à une certaine limite aussi. Il ne faut pas aller trop loin non plus. Donc le but aujourd'hui, c'est de gagner des âmes, c'est de parler de Jésus. Bon là, j'étais tellement motivé ce matin pour gagner les âmes que j'ai changé de programme, c'était pas prévu. Et il n'y a pas grand monde à cette heure-là. Et donc aujourd'hui, ce sera peut-être pas pour aujourd'hui, mais il faut sortir. Vous savez, le ciel se réjouit quand un seul pécheur se repent. Un seul pécheur. Donc peut-être qu'il y a une personne aujourd'hui à qui j'ai parlé, parce que au début je ne filmais pas, qui a reçu Christ dans son cœur, mais qui ne l'a pas dit directement, ouvertement, mais qui va commencer à réfléchir, qui va commencer à se questionner et qui va demain accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Donc, il ne faut pas être attristé d'avoir parlé à très peu de personnes. Il ne faut pas être attristé. En fait, voilà, chaque jour sur terre, on doit se lever et on doit essayer de gagner au moins une personne. Vous voyez le parc comme il est grand? Marchez, faites comme moi. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit vous diriger. Des fois, ça arrive, le Saint-Esprit me dit intérieurement, à l'intérieur de moi, va à gauche, après tu vas à droite, tu vas croiser quelqu'un. Et je croise quelqu'un, et oui, je lui prêche l'évangile, je parle de Jésus. Et c'est comme ça qu'il faut être des chrétiens. C'est comme ça les chrétiens doivent être. On doit vivre conduit par le Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, bon, comme il n'y a personne sur mon chemin, je vais profiter pour faire une petite exhortation pour te motiver, toi qui regardes cette vidéo. Vraiment, marche conduit par le Saint-Esprit.
Laisse-toi diriger, laisse-toi conduire. Tu peux prier en langue, tu peux chanter des louanges, des adorations, écouter de la musique dans la rue et tout. Et puis tu laisses le Saint-Esprit te conduire pendant tes temps de prière, tes temps de méditation. Tu laisses le Saint-Esprit te conduire. Et si le Saint-Esprit t'inspire à parler à quelqu'un, parle à cette personne. Parce que moi, avant, moi aussi, je faisais le timide. Des fois, le Seigneur me disait, parle à cette personne, mais je ne lui parlais pas. Et je sélectionnais à qui je parlais. En fonction de l'apparence de la personne, en fonction de l'âge, de toutes sortes de choses. Alors qu'en vérité, il faut parler à toute la création. Il faut parler à toute la création. Et même si des fois, ça peut paraître un peu impressionnant, parce qu'on va se mettre à marcher un peu plus rapidement pour attraper quelqu'un, eh ben, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter à le faire. Bonjour monsieur, vous allez bien? J'aimerais prier pour vous. Est-ce que ça vous dérangerait si je prie pour vous? Est-ce que je peux prier pour vous? Je suis en direct avec ma communauté, je suis pasteur et je prie pour les gens dans la rue qui ont besoin. Et je crois que Jésus peut guérir, je crois que Jésus peut restaurer, je crois que Jésus peut faire toutes sortes de miracles. Excusez-moi. Oui. Moi, je suis dans une autre religion, D'accord. hindoue. Oui. Et moi-même, je suis des prêtres, je fais des prières. D'accord. Et... Mais ça me dérange pas, je peux quand Non, même mais prier ça ne pour vous. dérange pas, mais... Est-ce que vous avez... Chacun reste sujet. C'est sûr, il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, en tout cas, moi, je voulais quand même oui, expliquer un petit peu ma foi, expliquer un petit peu, voilà. En fait, en une petite phrase, en gros, Jésus, il est mort sur la croix pour le salut des péchés des gens. Moi, quand je viens ici au parc, là, j'aime bien manger seul parce que j'ai des amis encore. D'accord, il n'y a pas de problème. Voilà, Ça en tout cas, passez une excellente journée. Okay, merci beaucoup. Bonne journée à vous. N'hésitons pas à y aller. Ils ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Il y a des personnes qui vont clairement vous recaler, il y a des personnes qui vont clairement se moquer de vous, comme tout à l'heure, il y a des personnes qui rigolaient. Mais il faut y aller. Il faut y aller. C'est ce que Dieu nous demande de faire et avec sagesse. C'est vrai que moi j'ai un peu une façon des fois de faire un peu rentre dedans, mais des fois ça marche très bien aussi. Ça marche très bien parce que les gens des fois meurent aussi, périssent parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Ils ne savent pas qu'ils vont aller en enfer. Donc il faut savoir rentrer dedans. Comme dans le monde, les gens savent rentrer dedans pour les mauvaises choses. Donc en tant que chrétien, il faut savoir également rentrer dedans. Bon là ils sont en train de courir, je ne vais pas les interrompre. Et aussi il faut des fois aussi parler aux gens des fois quand ils sont seuls. Parce que quand ils sont plusieurs, ils ont tendance un peu à se... Il y en a toujours un qui tire les autres, donc il ne faut pas non plus rentrer dans des conflits. Donc si le Saint-Esprit ne vous convainc pas de parler à un groupe de personnes, eh ben, ne le faites pas. Soyez vraiment conduit par le Saint-Esprit. Tout le monde n'est pas ouvert. Mais il y en a qui seront même des fois agressifs. Donc aussi faites attention aussi. Soyez bien sûr de ce que vous faites. Et ne le faites pas sans conviction. Faites-le vraiment. Voilà. Là, mon temps il est passé. Mon temps est passé. Là, je dois vraiment partir aller travailler. Donc, il faut être aussi sage. Là, je suis vraiment hors de mon délai, on va dire limite. Donc là, je dois partir. Donc, j'arrête tout. J'évangéliserai là-bas. En tout cas, soyez bénis. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Que vous avez passé un agréable moment avec moi dans la présence de Dieu. Et soyez fortifiés. Et j'invite toute personne qui regarde mes vidéos à me rejoindre dans le mouvement Yes to Jesus Movement. Voilà, c'est un mouvement d'évangélisation massive que j'ai mis en place, qui vient de voir le jour. Et j'ai besoin de soldats, j'ai besoin de personnes motivées, j'ai besoin de personnes qui vraiment vont porter vraiment cette vision. Parce que le but, c'est de gagner les nations. Il n'y a pas d'autre vision que celle-là. Gagner les nations pour Christ, Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez fortifiés. Je prie maintenant que quiconque entend ce message puisse nous rejoindre, puisse nous envoyer un message, nous écrire à l'adresse. Donc c'est Yes to Jesus. Donc YTJ.movement. Donc c'est avec un O. C'est en anglais. C'est pas mouvement. C'est movement. @gmail.com. Je vais le mettre dans la description. Je vous invite à me rejoindre. Vous pouvez aussi aller sur Instagram, sur mon compte Prophète Stéphane Nerpla, me contacter ou sur la page dédiée. Soyez bénis. À plus tard.